Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deux roues dans la tête. Nous sommes en 2006. Harley sort un nouveau bagger issu de sa routière, la Street Glide. Alors, tout va bien jusqu'en 2014. Qu'est-ce qui se passe? Indian sort la Chieftain. Ça fait pas plaisir. Alors là, il y a bagarre. On va rejoindre Arnaud et Christian pour en découdre une fois que vous serez abonnés. À ma gauche, Christian, propriétaire d'une Indian Chieftain de 2016. À ma droite, Arnaud, propriétaire d'une Harley Davidson Street Glide. Bon, bah salut les gars, ça Bonjour. va? Bienvenue sur la chaîne. Alors, présentation rapide, vous êtes venus donc avec la Harley Street Glide. Spéciale Spéciale celle-là. de 2015. Ouais. Et pourquoi elle est spéciale d'ailleurs celle-là? Bah pour tous les gadgets qu'elle a, entre autres. D'accord, bon, on y reviendra juste après. Et puis là, on a en face la Indian Chieftain. Pas Non. spéciale celle-là. Non. avec le conducteur qui est spécial. Le conducteur spécial, mais la moto est banale en fait. Tout près. Et je vous ai même pas présenté. On a d'un côté Christian, évidemment qu'on se connaît bien. Pour ceux qui nous connaissent, vous nous avez forcément vus ensemble dans d'autres circonstances musicales. On va avoir l'occasion un petit peu d'en reparler aussi. Et puis Arnaud, on se connaît pas. Bienvenue sur Bonjour. la chaîne Arnaud. Arnaud, on va commencer par toi, forcément, honneur aux invités. Tu as toujours voulu une Harley? Moi j'ai toujours voulu une Harley, depuis mon plus jeune âge. Ouais, Et ça s'est concrétisé il y a 2 ans. ok. Sur cette Street Glide de 2015. Ok, alors ton parcours pour en arriver à cet achat. Tu me disais tout à l'heure que tu es jeune permis? Et je suis jeune permis en fait depuis à peine 2 ans. Ouais. Et un jour je me suis réveillé, je me suis dit mince, bon bah tu vas passer ton permis depuis le temps que tu veux le passer. Et tu vas passer ton permis, tu vas t'acheter la Harley. Donc tu veux dire que tu n'as jamais conduit de deux roues motorisées avant la Harley? Jamais. Ah ouais, carrément. Toi, tu commences directement avec ce qu'il y a de plus gros chez Harley, quoi. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit chez Harley. Ouais. C'est ambitieux, ça. C'est directement passer par ce qu'il y a de plus Bah gros. écoute, j'ai passé mon permis, j'ai un certain âge, je me suis dit allez, t'y vas, tu t'achètes ce que tu veux, On fait le max. on fait le max, tu feras attention et puis je me suis lancé quoi. D'accord. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est que, bon, la Street Glide, c'est quand même un 1600. C'est quand même une moto qui fait autour des 100 chevaux actuellement. Une moto qui est aussi onéreuse, clairement. On est dans les motos les plus chères qui Ouais, c'est existent sur le marché. Et en tant que jeune permis, donc du coup, tu es normalement bridé. Alors, est-ce qu'on peut vraiment rouler avec une Harley de cette taille-là en jeune conducteur? Ouais bien sûr, elle est bridée en A2. D'accord. Ouais, Chez ouais. Harley, ils proposent aussi... Alors les anciens modèles, les nouveaux modèles ne sont plus bridés. Ah d'accord, la même Street Glide. La même Street 2024. Glide, on peut plus la brider, c'est fini. Moi j'ai eu cette chance, c'est celle-ci que je voulais en plus, et j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai acheté, j'avais pas encore le permis en fait. Ah ouais, gros coup de cœur. Ouais, Et du coup, ouais. Je voulais ce modèle-ci, un Street Glide, ouais. avec du chrome. Donc je me suis dit, il n'y en a pas 50, hein. Charlie m'ont dit la même chose. Et Plus la Street Glide que la Road Glide. je pense, et j'ai cru entendre que la Road Glide n'était pas bridable. Ok. Ouais. Bon alors, jeune conducteur en Harley, Mm. Street Glide. Donc quelque chose qui, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait le faire. Et du coup, on peut se faire plaisir en On achetant peut ce se faire qu'il y a de plaisir. plus gros. Ouais, ouais. Et voilà, ok. Donc purement l'esprit Harley, tu voulais absolument pas une autre marque, c'était ce qui te... Je voulais une Harley. Comme D'accord. je te dis, depuis mes 18 ans, quand je me baladais dans Paris, je rêvais sur les Harley que je voyais dans Paris. Et, jamais je me serais imaginé à l'époque m'acheter une Harley. D'accord. Ouais. Là, t'es bridé pendant 2 ans, et après 2 ans, est-ce que tu veux juste la débrider? Est-ce que tu as envie d'en acheter une autre Alors je vais la débrider. En acheter une autre, je pense pas pour l'instant, mais j'aimerais bien passer après sur Road Glide, effectivement. Ah ouais? Ouais. La gueule de devant n'est pas la même. Et je trouve qu'elle a un charisme aussi qui est pas mal du tout. Sur la Street Glide, la bulle, elle est fixée à la fourche. Ouais. Que sur Road Glide, la bulle est fixe. On va parler un petit peu de Christian aussi, qui a une expérience un petit peu différente aussi de la moto. Donc toi, c'est quoi ton parcours de motard? T'as commencé par quoi? Comment t'en es arrivé à... J'ai commencé par un Peugeot 104 quand j'avais 16 ans. Ouais.
que j'ai gardé jusqu'à mes 18 ans, 19 ans je crois. Et après j'ai laissé tomber complètement le deux roues, je suis passé à la voiture donc pendant des années, il y a 15 ans, 20 ans maintenant. Je travaillais sur Paris et je me suis retrouvé complètement coincé, on devait aller avec des collègues, on devait aller se faire une bouffe le soir et j'ai mis 3 heures à faire 5 km quoi. Et mon copain qui était parti devant nous sur son grand Vespa, on se foutait de lui, mais je me suis dit mais c'est toi qui es con en fait, c'est lui qui a raison. C'est un deux roues. C'est un deux roues. Donc à l'époque j'avais acheté un 125, les premiers 125 Peugeot qui étaient sortis. Ouais. Et puis je devais faire beaucoup de routes. Et du coup, je me suis décidé à passer le permis, alors que je voulais surtout pas passer mon permis moto. Je voulais pas avoir une cylindrée plus importante que 125, parce que je me connais, je suis un peu tendance à faire gaz. Ah, t'avais peur en fait pour ta sécurité, un simplement. Petit peu, ouais. Ouais, d'accord. Mais j'ai quand même passé mon permis pour acheter un Silverwing en 400. Ah, t'as passé ton permis, mais pour conduire un scooter. Pour conduire un scooter. D'accord, c'est pas banal. Pour le coup, moi, c'était purement un utilitaire pour aller sur Paris, pour transporter du matériel, transporter mes cornemuses, ce genre de trucs quand j'allais répéter. Enfin bon, on a déménagé il y a 3 ans, 4 ans. Dans la vente de la maison, il nous restait un peu de cash. J'ai décidé, pareil, l'âge, tout ça, les tempes grises. Allez, on se fait plaisir et on achète une grosse moto. Arrivera tôt ou tard. Je suis une femme. Au début, j'aurais pu être entre Harley ou Indian, mais en regardant ce qui se faisait, en regardant l'état du marché, en regardant les forums Harley où les gens communiquent beaucoup sur les différentes pannes qu'ils subissent. Je me suis dit, bon, Indian, c'est pas mal. Et puis j'ai eu la chance de trouver celle-là d'occasion qui était, à la fois, elle me plaisait esthétiquement, elle était dans mes moyens. Puis elle était super bien équipée, hein. J'ai presque rien rajouté, stage 1 déjà, enfin, très peu roulé, impec. D'accord, donc tu n'avais pas de préférence entre Harley et Indian, tu as craqué sur ce modèle-là, mais ça aurait pu être sur une Harley aussi. Alors, j'étais, dans mon idée, c'était effectivement ce type de moto, quoi. Un gros cruiser, voilà, se la jouer à l'américaine. C'était ma volonté de départ. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à regarder, à m'intéresser au sujet, j'ai effectivement été quand même vachement plus vite séduit par Indian que par Harley, quoi. D'accord, c'est purement à cause de l'esthétique, J'ai des copains qui ont des Harley, et effectivement, ils sont quand même souvent, tu connais mon ancien voisin, il a toute la collection de toutes les clés qu'il faut pour réparer sa Harley, quoi. Donc, en termes de fiabilité, ça t'a un petit peu calmé. Disons, ouais, ça calme, quoi. Voilà. Alors c'est l'occasion un petit peu de parler de la différence entre Indian et de Harley, même si je crois que tout le monde connaît ces deux marques, même de réputation ou sont mythiques. L'Indian est un petit peu plus ancienne, la marque a été créée en 1901. Harley en 1903. Indian a toujours eu un peu plus de moyens historiquement que Harley, clairement. Harley est un petit peu plus artisanal, ils ont commencé d'un petit peu plus loin. Et ça a été rapidement des concurrents. Sauf que Indian avait la pression financière, a réussi commercialement à plus s'imposer. Et du coup, ça a toujours été un peu compliqué pour Harley, qui du coup a plus misé sur la compétition. Et on le voit, il y a eu plein de films qui ont été faits sur l'histoire d'Harley. Donc c'est pas compliqué de trouver l'histoire d'Harley. Mais il est vrai qu'eux, ils ont voulu marquer des points et récupérer des parts de marché grâce à la compétition. Ce qui a plutôt payé, ce qui a plutôt un peu énervé Indian. Donc il y a toujours eu une rivalité entre Indian et Harley. Et puis il y a eu la guerre, il y a eu différents problèmes économiques. À l'époque, beaucoup de gens roulaient en moto, mais quand Ford a sorti la Ford T,
la Ford T était moins chère qu'une Indian. Du coup, ça a carrément cassé le marché. À ça, on rajoute la guerre. Tout ça fait que pour les années qui ont suivi, pour Indian, ça a été compliqué. Pendant quelques dizaines d'années, il y a eu une multitude de rachats. Et c'est Polaris en 2011 qui a racheté Indian, qui avait déjà Victory. Ils ont coulé Victory pour se consacrer pleinement à Indian. Et visiblement, ça marche pas mal depuis 2011. Et la Chieftain, comme tu as, du coup, c'est une des premières générations du renouveau grâce au rachat de Polaris. Donc, est sortie en 2014. Toi, c'est en 2016. La Street Glide est sortie un petit peu avant. Même bien avant, d'ailleurs. Et on retrouve exactement, ça c'est marrant, c'est quand on fait le tour des motos, on se retrouve à avoir deux motos qui sont très similaires en termes de style. C'est vrai. Si on regarde les têtes de fourche, on a une grosse tête de fourche comme ça où on est bien protégé. Ça marche bien ça en termes de protection, on est vraiment à l'abri quand on roule. Ouais, ça marche bien. On a un tout petit pare-brise, on peut prendre plus grand, ouais. Et sur la mienne, il est réglable en hauteur en fait. Il y a électriquement en plus. Électriquement, tu peux. Toi sur la Harley, non? Non. Oh. Un point en moins. C'est du brut, c'est du solide. C'est pas ça qui m'a décidé. Hein. On retrouve un peu la même architecture moteur, clairement, du bicylindre dans la même implantation. Généralement, Harley est plutôt traditionnel sur sa conception, avec le fameux bruit du moteur Harley. Oui, le patato. Voilà, au départ qui s'explique parce que financièrement ça coûtait beaucoup moins cher à construire. Et puis finalement c'est l'identité sonore d'Harley en fait. Tout à fait. Ça n'a pas que des avantages d'un point de vue performance, mais en tout cas c'est vrai que ça a cette sonorité que... On aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement je trouve ça très agréable. Alors on a un style quand même très différent, hein. Si on regarde la Harley, on est sur du noir mat, du chrome effectivement, mais quelque chose de assez sombre et en même temps il y a un petit caractère sportif un petit peu dans les lignes. Épuré. Plus épuré. Ouais. L'Indian est un côté, c'est très différent. Plus luxueux, je dirais. Plus de chrome, des formes un peu plus arrondies, un peu plus douces. C'est mieux quand les formes sont un peu plus arrondies. On va mettre le contact. On a une belle animation. Alors déjà on a un écran tactile assez grand, hein. Ouais. 6 pouces 5. Alors, il est tactile et on peut l'utiliser avec le pouce sur la poignée gauche. On a la circulation, la navigation, syntoniseur. T'as la navigation d'origine en fait. Oui, il y a le GPS. Ouais. On a une clé USB ici. Okay. On peut stocker le téléphone ici. Ouais. On a encore une autre place. Il y a 2 haut-parleurs. La musique, alors, il y a un très bon son. Ouais. T'es à fond là t'étais à fond? Je peux l'augmenter avec le téléphone. Ouais, d'accord. Ouais. C'est marrant ce bouton là, ce gros bouton pour déverrouiller. Moi je trouve ça m'intrigue ce truc. On peut le mettre dans cette position, comme ça il y a les feux qui sont éteints. On peut s'occuper de la radio sans allumer le moteur. Toi ce que t'aimes dans la Harley en fait, ce qui t'a fait choisir la Harley? C'est son charisme, son look. Un peu bad boy, elle est épurée, elle a du caractère, c'est ce que j'aime dans cette bécane en fait. T'aurais pas hésité avec l'Indian du coup? Alors l'Indian j'aime beaucoup plus vintage je trouve. Ouais. Avec des formes beaucoup plus arrondies, un peu plus luxueuses. Et donc je préfère moi la Harley. Et contrairement à ce que disait Christian, c'est ça? Alors le moteur 103 de 1690 cm3 est un très bon moteur. C'est un des moteurs les plus solides de chez Harley. D'accord. Donc ça reste des bécanes assez solides. Qu'est-ce qu'il disait le Christian sur il disait qu'il y avait beaucoup de punch Harley, j'étais pas d'accord avec lui. Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, parce que attends, il y a un truc que tu me disais avant qu'on filme, c'est que tu l'as acheté, mais t'as avalé 20 000 km. Ouais, en 4 mois, 3-4 mois. Quand même. Ouais, je voulais tout le temps. Le mec a pas son permis, mais il veut en profiter quoi. Ah je l'ai dit, je voulais mon Harley, je voulais rouler, j'y ai roulé. T'as fait un test de fiabilité dès le départ. Ah, dès le départ. J'ai pas hésité. Donc t'en es complètement content alors du coup ça... Ah mais je suis super content, pour rouler c'est vraiment génial, c'est le top. On est sur une catégorie qui s'appelle des baggers, c'est donc les routières de la marque mais en version un petit peu plus allégée avec un petit peu moins de carénage, un petit peu moins lourde. Ouais. Il n'y a pas de top case de base sur ces versions là. Non, faut l'acheter en plus. Souvent on critique un petit peu ce type de moto parce qu'on appréhende le confort. On se dit on est un peu cassé, on a les pieds en avant, le dos plié en deux. Pas du tout, c'est tout le contraire. Hein. Je pense que sur l'Indian c'est pareil, hein. C'est un vrai plaisir à rouler avec. Toi Christian, c'est pareil quand tu avales les kilomètres comme ça, c'est confortable? C'est super bien. Franchement,
T'es bien, t'as les pieds à plat, t'es tranquille. La mienne, il y a même le régulateur de vitesse, donc Ouais, ça vous l'avez en commun d'ailleurs. Ouais, On l'a je l'ai perçu aussi, sur tu le. peux, ouais, tu roules sans problème. Bah, c'est fait pour, hein. Ouais. Et quand tu descends de la moto, c'est bon, quoi, il n'y a pas de problème. On est sur des gros bicylindres. Ça tabasse pas trop, ça fait pas trop de vibrations du coup quand on enchaîne les kilomètres. Alors plus maintenant, quand ça roule, on les sent quasiment plus les vibrations. À l'arrêt, on a encore quelques vibrations, Ouais, mais c'est plutôt agréable. d'accord. C'est la même chose sur celle-là, c'est-à-dire que quand tu roules vraiment, il n'y a plus rien. Là, c'est un filet de gaz et puis il y a vraiment aucun souci. C'est à l'arrêt, ouais, on te rappelle que elle fait bop 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 et puis elle bouge un petit peu, mais presque rien, quoi. Tu peux nous faire voir un petit peu, je deviens spécialiste des coffres sur les motos comme si c'était une priorité, mais je trouve ça intéressant aussi de voir un petit peu si c'est logeable, parce qu'on est quand même sur de la routière. Alors je vais l'ouvrir. Alors il est plein. Tu vois, j'ai mon sac. D'accord, donc Sac de travail. on peut voir que ça ne sert pas à rien. Donc il y a de la place. Mes effets de pluie. Donc on peut en mettre effectivement. C'est des grosses valises qui sont larges. Allez, hop, voilà. D'accord. Bon, bois, c'est pareil, il y a de quoi. Il y a largement de quoi mettre du bazar dedans. Ça a l'air d'être sensiblement à peu près la même taille. J'imagine, Harley, ouais. Je vois que tu as aussi la boule pour remorque. Ouais. C'est pas moi qui l'ai mis, elle y était. Ça a beaucoup suscité la jalousie de mon copain GG qui avait pas ça sur sa moto. Il a voulu me la démonter. Toi, tu t'en sers pas, mais tu l'as gardé. Je la garde. Par provocation, Voilà. d'accord. Non, le seul truc que moi j'ai rajouté sur la moto, c'est ça. Qui n'était pas d'origine D'accord. et que j'ai pas regretté parce que quand je me suis fait foutre en l'air, en fait, ça m'a quand même protégé un peu les sacoches. On a pu les récupérer. Et sinon, je l'ai acheté comme ça, direct, stage 1 avec le. Alors, stage 1, c'est quoi? C'est modification au niveau de l'échappement, c'est ça? Je crois qu'il y a le filtre à air qui change. Il y a il me semble qu'ils refont la cartographie aussi. Ah, d'accord. Et l'échappement, je pense pas, parce que l'échappement, c'est celui d'origine. Pour ceux qui connaissent peu les baggers ou même ces motos américaines, ces grosses motos américaines, il y a un système très particulier pour passer les vitesses. Si on habite au roadster ou moto plutôt traditionnelle, ça peut être un peu déroutant. Donc c'est ce système-là. C'est juste pour passer les vitesses. L'idée, c'est qu'en fait, on va toujours être en appui. Pour passer la première, on va descendre. Ouais. Et après, pour passer les suivantes, on va passer ici. Donc tout se fait en appui en fait. C'est en appui. Et pour redescendre de vitesse, on est tout le temps en appui en fait. D'accord. Pareil. Et ça évite de bousiller ces belles baskets. On retrouve même typiquement Indian, cette petite tête de chef Ouais. indien qui s'allume, je crois, c'est ça, quand tu mets le contact. C'est ça. On a un petit peu moins d'informations que sur la Harley. On a des haut-parleurs aussi. On a plus de commandes chromées, clairement. C'est un choix aussi à ce niveau-là. Une petite animation sympa. Là, il est en train de lire la clé USB. D'accord. Putain, ça fait un petit rangement en plus. Là. Ouais. Tu peux mettre le téléphone, pareil. Ouais, pratique, ouais. Qu'est-ce qu'on a comme info? On a des infos générales sur la moto. Tu as la pression des pneus, des choses comme ça. J'ai la pression des pneus qui arrive ici. Donc ça ne marche que quand tu commences à rouler. Ah bah d'accord. D'accord. Ok, c'est comme ça qu'il analyse. Voilà. Tu as les nombres d'heures de moteur, les indications de changement d'huile. Tu vois, là, il m'a averti que je dois aller faire ma révision. Ok. Donc ce genre de choses, quoi. Ok. Les temps mobiles, les temps d'arrêt, tu as un altimètre, tu as une boussole, tu as... Le son a l'air un peu meilleur, non? Bon alors, le truc à savoir, c'est que les Indians sont des motos de sourds. C'est ultra puissant. Ah oui, c'est très différent. Alors je sais pas si c'est un argument de vente qu'on hésite entre les deux. En Bluetooth, j'ai le téléphone, le casque qui est connecté. Donc c'est pareil, tu peux passer les appels depuis ton casque directement, il n'y a pas de problème. D'accord. Et puis qu'est-ce que c'est le dernier? Le dernier, c'est le GPS. D'accord. Ouais, GPS intégré aussi. Les cartographies, comment ça se passe? C'est tous les ans, faut passer chez le concessionnaire. Chez Indian, elle est disponible sur le net. Ah d'accord. Chez Harley aussi, je crois. Ouais. Gratuitement, on peut... Ah ouais, donc c'est pas comme en automobile. En automobile, c'est la misère. Elle est vraiment pas terrible, quoi. Donc on a été au bruit de la moto en elle-même. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah quand même, hein. Ça prend pas mal les tours, hein. Elle monte quand même assez haut dans les tours, j'ai l'impression que... Ça monte.
On peut comparer avec la Harley du coup? Oui, ça monte un petit peu moins dans les tours. Elle est bridée après. Effectivement, elle est bridée celle-là aussi. C'est ça qui C'est ça aussi qui, qui justifie le truc. Quoi. Avant d'être bridée, elle faisait plus de bruit. Le son est assez similaire, hein. C'est pas très éloigné au final. Bah après, ça reste des bécanes américaines, ouais, c'est ce son-là qu'on recherche. Hein. Ouais, on sent le bicylindre, un son peut-être un peu plus feutré sur la Harley. Alors en termes d'entretien, la moindre pièce chez Indian, c'est une fortune en fait. Tout est une fortune. Je crois que la tête d'Indien qui est là, c'est du pur plastique. Hein. C'est 100% plastique, ça vaut presque 100 balles ou un truc comme ça. Quoi. C'est une fortune. Tout est complètement excessif. De ce point de vue-là, c'est du grand n'importe quoi. Et alors au niveau Harley, tu peux nous en parler parce que du coup, vu que tu as quand même fait pas mal de kilomètres avec, Ouais, bah alors je vais dire la même chose que Christian, ça revient très cher. ça revient très cher. Ouais, la moindre petite pièce, Ouais. c'est assez cher. L'entretien, ça reste assez onéreux. Deux pneus, plaquettes de frein, vidange, huile moteur, les freins, huile des freins, liquide de frein, pardon. J'en ai eu entre 1400 et 1600 euros, je crois. Ouais, d'accord. Ouais. Au niveau fiabilité, t'as pas eu de problème pour Non, l'instant? franchement, non. Combien de kilomètres là? Elle a plus de 20 000, elle a 25 000 ou 26 000, je crois. D'accord, 26 000. Et jamais eu de soucis, non, au contraire. Non, j'en suis super content. Donc vous êtes tous les deux contents de vos machines? Vous regrettez pas? Non, pas du tout. Quand vous voyez l'une à côté de l'autre comme ça, il n'y en a pas un qui se dit ah, dommage? Non? Non, pas du tout. Moi, je trouve que les deux sont très belles. Ouais. Après, c'est un style un peu différent, même si ça c'est très rapproché, hein, comme style de bécane. Et non, je regrette pas. Et alors du coup, pour l'Indian, pareil, tu t'as pas de regret par rapport à Harley? Non, du tout, non, vraiment là. La Street Glide t'aurait plu aussi du coup? Ce genre de. Oui, le modèle me plaît. Hein. On est sur des motos rares. Il y a un côté, clairement, je sais pas, enfin, les proprios sont un peu des frimeurs, la moto coûte cher. Moto donc, branleur en fait. ouais, non, mais c'est clair que les deux marques, elles jouent sur ce tableau-là. Quand vous avez acheté vos motos, il y avait ce côté assez démonstratif, assez, je vais pas dire m'as-tu vu, c'est un côté péjoratif, mais un côté... Non, mais un petit peu, si, t'as raison. Hein. C'est une moto de frimeur, comme dit Christian. De m'as-tu vu, on va pas se mentir. Hein. Oui, tu On cherches aime pas à ce être discret côté. avec ça. Bien sûr. Moi, je l'avoue. Hein. Totalement. Mais c'est bien qu'Indian ait été racheté par Polaris en 2011, parce que c'est vrai que c'est quand même une marque qui, pendant très longtemps, était le plus grand vendeur de motos au monde, quand même. Alors, certes, ça date, hein. Mais c'était avant l'arrivée des Japonais aussi. Les Japonais ont un petit peu tout raflé sur le marché de la moto dans le monde, mais c'était vraiment une très grande marque. Donc Arnaud, on te retrouve... Non, tu fais pas partie d'un club? Non. Si, je suis parti d'un club. Ouais. Les Joker Crew à Isby. En D'accord. Seine-et-Marne. Et donc si on a une Harley, on peut s'inscrire au club, non? Bien sûr, on peut s'inscrire avec une japonaise, on peut s'inscrire avec n'importe quoi en fait. Et quant à toi, Christian, du coup, on te retrouve aussi avec le Bibi Clan, du coup. Ouais. Hein c'est l'occasion de te retrouver sûrement sur scène aussi. Ouais. Si vous êtes intéressé par ce que fait Christian aussi, on va mettre tout ça en description de la vidéo. When I woke up, I was all alone. But day with a broken heart and a cheek at home on a fine soft day. And I ask you, tell me what did you do? If her hair was black and her eyes were blue. Les pensées négatives deviennent abusives. Je veux les combattre. On dit que c'est la pensée qu'on doit contrôler. Voilà, et bien merci à vous, merci pour votre partage. Merci à toi. Bye bye. Salut. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à partager, à liker, etc. Vous savez comment on fait. Et puis ça peut faire vivre aussi accessoirement la chaîne, c'est intéressant. Allez, je vous laisse au prochain épisode. Ciao!